des femmes leaders du Wellington ce matin à l'hôtel Hibiscus de Lui. Une rencontre qui permettra d'apporter des stratégies pour propulser la femme wellingtonoise. Et puis le ministre de la Culture et des Arts ainsi que l'ambassadeur de France au Gabon ont présidé le premier comité de pilotage du projet FSPI Musée au Gab ce mercredi au musée national. Et enfin, le problème de route au quartier Dragage à gauche, une situation qui met en mal la circulation des habitants de ce quartier. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons du rendez-vous des femmes leaders de la province du Wellington ce matin à l'hôtel Hibiscus de Lui, une rencontre qui permettra d'apporter des stratégies pour propulser la femme wellingtonoise. Reportage, les images sont de Floris Mapango. C'est à l'hôtel Hibiscus de Lui où s'est tenue la première édition de la rencontre des femmes leaders de la province du Wellington. Ce rendez-vous permettra de réfléchir sur des questions touchant le développement et l'expression du leadership des Wellingtonoises. Elle nous permet d'abord de vous manifester notre affection en vous souhaitant à toutes du fond de cœur une bonne fête des mères lors de cette cérémonie de réjouissance et chaleureuse. Elle permet aussi de nous inviter à la réflexion, à l'échange sur la question touchant le développement et l'expression du leadership féminin dans notre province et dans notre pays. En s'arrimant à la mise en œuvre de la décennie de la femme gabonaise impulsée par le président de la République gabonaise, il paraît opportun de valoriser les compétences féminines, surtout sur la représentativité des femmes dans le pays. Dans notre société, chez les femmes, dans la société femme, on nous a enseigné que Milinga Nakononda, autrement dit, la femme est le pilier de la maison, le pilier central. En tant que telle, elle doit porter la vision pour sa famille, pour sa communauté de vie, pour sa maison, pour sa nation et même pour sa race. Les tenants et aboutissants de cette rencontre sont donnés par l'initiatrice de ce projet. Cette rencontre doit pouvoir constituer une passerelle d'échange intergénérationnel, un cadre de mutualisation des réflexions et des forces, un panel représentatif des femmes sur la question relative à l'apport de la femme leader pour impulser un réel dynamique de développement dans la province et dans le pays. L'importance de la mutualisation des forces féminines pour un leadership affirmé, place et rôle de la femme wellingtonoise dans le plan d'accélération et de la transformation, le statut de la femme gabonaise face aux récentes modifications du code civil, engagement politique des femmes wellingtonoises, défis et enjeux pour un leadership affirmé. Voici entre autres des thèmes développés au cours de la rencontre des femmes de la province du Wellington. Voilà, l'objectif de cette rencontre a été donné par l'initiatrice de ce projet. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les compétences des femmes leaders du Wellington susciteront certainement à la génération présente de se mettre au devant de la scène, aussi bien dans le domaine social que politique. L'initiatrice de ce projet, Paola Minkwe, ici relève l'objectif de la première édition de la rencontre des femmes du Grand Nord. Alors l'objectif c'est créer une passerelle intergénérationnelle parce que partant du constat que nos mamans qui font de la politique, qui sont des présidents d'associations, qui sont des entrepreneurs, nous n'avons pas suffisamment de communication pour pouvoir échanger. Donc nous avons pensé les regrouper ce matin à l'occasion de la célébration de la fête des mères en différé
pour pouvoir discuter justement des problèmes de la femme ouelletémoise autour d'un thème central, l'importance de la mutualisation des forces féminines. Donc, partant de ce thème-là, nous avons également d'autres thèmes. Ce projet de 2021 a été rehaussé par des femmes ayant marqué leur prestance dans différents partis politiques au Gabon, mais également dans le domaine traditionnel. Quel a été l'objectif? Quel a été le fait déclencheur de nous rappeler que dans notre philosophie, nous vivons en Ekama. C'est ça la mutualisation, c'est ça la solidarité. On fait vite, moins cher et on réussit. C'est ça Ekama. Donc quand ce sont nos enfants, ce n'est pas mon âge qui l'a initié et nous les félicitons, nous espérons, comme ils ont dit, c'est la première édition, que nous continuerons à nous remettre en question pour qu'on puisse avancer ensemble. La nouvelle génération qui devra prendre le relais est invitée à se démarquer. Bon, nous aujourd'hui, par exemple, ce que nous allons faire ici, parce que c'est initié par des camarades du Parti démocratique gabonais, une gente féminine encore un peu jeune, ce que nous voulons, c'est leur partager un peu l'expérience des pionnières, celles qui sont là depuis. Nous remarquons que dans le Ouellentem, il n'y a pas beaucoup de femmes politiques qui se lèvent. Elles sont vraiment en tir véritablement. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que celles qui arrivent se mettent au devant de la scène, qu'il y ait une présence féminine. Je vous dis, dans le Ouellentem, il y a 18 sièges de députés. Et sur les 18 sièges, nous n'avons que 2 députés femmes. Ça veut dire que la place de la femme elle ne s'est pas encore mise au devant de la scène. Et donc nous devons continuer à organiser ce genre d'événements pour former celles qui arrivent. La rencontre des femmes leaders du Ouellentem, une initiative louable car elle a été couronnée par des échanges fructueux dans l'espoir que ce genre de rencontre apporte un épanouissement aux Ouellentemoises qui devront désormais se lever afin d'apporter un plus. Nous poursuivons ce journal pour parler du ministre de la Culture et des Arts et l'ambassadeur de France au Gabon qui ont présidé le premier comité de pilotage du projet FSPI Musée au Gab ce mercredi au Musée national. Le compte rendu dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Le premier comité de pilotage du projet FSPI Musée au Gab a été présidé par le ministre de la Culture et des Arts Michel Menga et l'ambassadeur de France. Ce projet permettra d'accompagner la nouvelle politique muséale souhaitée par le Gabon. Nous sommes ici au musée et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui passent de l'autre côté qui ne savent pas qu'il y a un musée ici. Parce que ce musée ne vit pas. Et notre objectif, justement, c'est de le faire vivre. Il ne vit pas parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour que le musée puisse vivre. Le musée, c'est une personne morale, n'est-ce pas? Pour que cette personne morale vive, il faut qu'il y ait des personnes physiques qui soient formées, qui soient à la hauteur des besoins de ce musée. Et pour y arriver, nous avons donc la possibilité de faire intervenir la coopération, et notamment la coopération française. Nous avons donc comme objectif de faire en sorte que le musée national dans lequel nous sommes puisse s'ouvrir. Nous préparons, comme le disait M. l'ambassadeur tout à l'heure, l'inauguration de ce musée parce que ça n'a pas encore été fait. Et pour le faire, il faut la ressource humaine nécessaire, il faut un certain nombre d'actions qui soient menées, comme je le disais. Il y a donc l'université Omar Bongo Ondimba qui est avec nous, qui travaille avec nous pour réaliser ces objectifs-là. Philippe Autier annonce le concours de la France dans ce projet à conserver les œuvres. Nous engageons aujourd'hui avec le ministre de la Culture, le ministère de la Culture, mais également l'université Omar Bongo, un très beau projet. Un projet de consolidation des capacités du Gabon et notamment du musée national
de ses capacités à conserver les œuvres, à organiser des expositions. Donc c'est en quelque sorte le point de lancement de la vie du Musée national. C'est un projet auquel personnellement je suis très attaché, car je l'avais en tête lors de mon arrivée au Gabon il y a presque 3 ans, car je pense que la culture est le cœur d'une relation bilatérale et que ce projet culturel au Gabon est de nature à ajouter un supplément d'âme, Monsieur le ministre, à notre relation bilatérale. Donc un très beau projet qui est cofinancé par le ministère et par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est un projet tout compris d'environ 900 000 euros, dont plus de 200 000 sont apportés par le ministère de la Culture gabonais, dont un peu plus de 500 000 sont apportés par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, et dont un peu plus de 100 000 sera apporté par l'Agence française de développement. Un appui à l'encadrement législatif réglementaire et au renforcement des capacités de ces agents dans le but d'offrir des conditions d'accueil optimales aux collections fait partie des 3 composantes du projet Musée au Gab. Nous écoutons le ministre de tutelle qui parle du travail, du processus engagé avec le comité de pilotage. Nous l'écoutons au micro de Floris Mapango. Nous avons commencé, réunir le comité de pilotage de ce projet pour pouvoir commencer à développer des actions qui sont contenues dans ce projet-là. Et c'est pour cela que ce matin, nous nous sommes réunis pour engager, n'est-ce pas, ces opérations-là. Nous allons tout faire pour que, au terme du travail que nous avons engagé ce matin, que nous puissions avoir, disons, les éléments qui nous permettent d'ouvrir ce musée aux Gabonais et même aux visiteurs de notre pays, pour que ce musée soit actif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la préoccupation, la nôtre, est que ce musée soit actif. Et pour qu'il soit actif, nous devons engager des opérations que nous allons, avec l'ambassade de France, avec l'AFD qui nous accompagne dans ce projet-là, pouvoir mener le travail que nous avons entrepris ce matin. En société, les populations du quartier Dragage à gauche dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville éprouvent d'énormes difficultés à s'approvisionner en eau potable. Nous les écoutons dans ce reportage de Désiré Mbie Ningon et de Floris Mapango. Le manque d'eau potable est devenu un phénomène récurrent dans la capitale gabonaise. Et pourtant, on peut observer ici et là la présence de plusieurs compteurs d'eau non alimentés. C'est le cas du quartier Nzengayong Dragage à gauche dans le 6e arrondissement de Libreville. Une situation qui date de plusieurs années. Pour espérer avoir une goutte d'eau, les populations de cette zone sont contraintes de parcourir des kilomètres. On a toujours rencontré ce problème depuis des années. Des fois, on vient, on fait les promesses, on va mettre de l'eau. La fois dernière, ils sont venus mettre les tuyaux là, les grands tuyaux, parce qu'il y avait un qui était percé là. Ils sont venus, on disait que l'on devrait nous ravitailler en eau. Ils ont fait les travaux au niveau de l'AS de, comment on appelle ça, de l'école d'Agage là, qu'il fallait mettre un gros truc, qu'il fallait nous livrer. Ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à présent, c'est le problème que l'on a ici. Il y a le problème d'eau. Ah ben qu'il fasse quelque chose. Qu'il fait d'alléger ce problème, parce que c'est vraiment invivable. Voilà. Les gens parcourent des kilomètres, près de 30 km, 25 km qui partent de Mkoaza, ils viennent puiser de l'eau ici, là. C'est le problème que l'on rencontre ici, au quotidien. Ça fait plus de 10 ans que c'est la même chose. On est obligé de se déplacer chez nous vers les 4 heures. Des fois, si tu es plus près, tu viens autour de 6 heures, 5h30, tu viens, tu poses les bidons, on te sert. Tu repars avec ça, tu les transportes, mais avec l'insécurité, vous voyez. Donc, il y en a qui ne viennent pas un peu plus tôt, parce qu'ils sont loin. Ici, c'est très pénible. Nous souffrons beaucoup. En fait, pour puiser de l'eau, il faut vous réveiller le matin à 6 heures avec les bidons. On se retrouve chez le chef. Et en fait, les horaires de la SG, c'est du mardi au vendredi. Si tu n'es pas là tôt, tu n'as pas de l'eau. Il faut faire la queue. En fait, c'est pénible et c'est dur. Les habitants de cette partie de la ville sont parfois obligés de faire recours aux eaux de pluie. Parfois, il y a d'autres qui retournent même sans eau. Pour s'alimenter en eau potable, il faut se déplacer avec des brouettes. Aller dans d'autres quartiers, on peut être alimenté, mais sinon ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour avoir de l'eau, même pour se laver, on est obligé de procéder par un système de puits. Parce qu'ici, chacun a un peu un puits chez soi, quoi. C'est ça. On veut que la population puisse nous aider pour qu'on puisse avoir de l'eau. On souffre vraiment, on boit l'eau de pluie, c'est compliqué.
L'eau potable est d'une nécessité dans un quartier. Que les autorités compétentes songent à résoudre ce problème afin de soulager le calvaire des populations. Nous restons toujours au quartier Dragage à gauche pour parler de la forte dégradation de la route, une situation qui met en mal les populations de cette partie du 6e arrondissement de Libreville que nous écoutons dans ce reportage de Naomi Semba et de Floris Mapango. Le tronçon Carrefour-Dragage à gauche, le chef dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, est dans un état piteux. Les riverains et usagers ont du mal à circuler, surtout en saison pluvieuse. Au constat route non bitumée, ni de poules, pour ne citer que ces cas-là, les habitants du quartier se sentent oubliés. On a comme l'impression que le gouvernement nous a oubliés ici, de ce côté de la ville. Nous vivons comme tout bon Gabonais, nous adaptons à la situation. Ou même vous voyez l'état de la route comme elle est là. Mais en saison pluvieuse, c'est un peu ça. Les piétons, on s'adapte. Comme vous voyez des parcelles là, on essaie de passer, mais les voitures, en saison de pluie, c'est plus délicat pour les automobilistes. À cause du mauvais état de la route, les clandons ont déserté les lieux. C'est donc les particuliers qui y résident qui assurent le transport des riverains. Tandis que certains jeunes, eux, sont à pied d'œuvre pour l'évacuation des eaux que regorgent les nids de poules transformés en trous après les pluies. Il n'y a pas de clandos parce que la route est mauvaise. Quand vous allez avancer un peu plus loin, au niveau de ce qu'on appelle le pont d'Acélé, c'est impraticable. Donc il ne peut pas avoir de clandos ici. Ce sont les particuliers, comme vous avez constaté, qui font le transport moyennant 500 francs. Comme vous pouvez si bien le constater, il y a un peu de nids de poules qui se remplissent souvent d'eau de temps en temps, à chaque fois qu'il y a les pluies. Et comme en ce moment-là, il pleut beaucoup, donc ces nids de poules-là se remplissent à chaque fois et ça perd, comme il y a certaines choses qui se cachent aussi dans les flaques d'eau, ça perd souvent certains pneus des riverains ici dans le quartier. Des papas, des mamans qui ont des véhicules, ça leur cause des accidents. Donc ils nous demandent souvent de vider cette eau-là et ça leur rend un bien grand service. Les habitants demandent aux autorités compétentes de se pencher sur la situation. L'État se rend compte qu'il y a des problèmes ici. L'État, l'autorité puisse penser à nous. Si on peut résorber ce problème de route, et nous serons enchantés d'avoir une route praticable en toute saison. Rappelons que le mauvais état récurrent de la plupart des routes au Gabon limite la capacité du réseau à répondre non seulement aux besoins des populations, mais aussi aux besoins du développement. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci à Dani Mapia, Floris Mapango, un journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de télévision Hermon, supervisé par Alec Bourgeois-Tinga. Mesdames et messieurs, Ortega Otonzogo, que je suis à le plaisir de vous retrouver lundi à la même heure, mais avant le rappel des titres. Nous avons parlé de la rencontre des femmes leaders du Wellington ce matin à l'hôtel Hibiscus de Lui. Une rencontre qui permettra d'apporter des stratégies pour propulser la femme wellingtonoise. Nous avons également parlé du ministre de la Culture et des Arts ainsi que l'ambassadeur de France au Gabon qui ont présidé le premier comité de pilotage du projet FSPI Musée au Gab ce mercredi au Musée national. Et enfin, le problème de route au quartier Dragage à gauche, une situation qui met en mal la circulation des habitants de ce quartier. Merci et nous nous retrouverons lundi lorsqu'il sera 20h30 à Libreville. Au revoir.